Bonjour et bienvenue à ce webinaire de lancement de l'étude de l'OCDE intitulée Monitoring Corporate Disclosure ou suivi de rapport sur le devoir de diligence des entreprises. Je m'appelle Benjamin Katz et avec mon collègue Luca Maiotti, nous travaillons dans l'équipe des minéraux du centre de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises. L'étude que vous pourrez trouver sur notre site web est l'aboutissement de 2 années de recherche que nous avons menées avec Wikirate, une organisation à but non lucratif basée à Berlin. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de l'OCDE visant à constituer une base de données empirique pour les décideurs et les parties prenantes sur la conduite responsable des entreprises. C'est également la raison pour laquelle nous essayons de nous concentrer sur les tendances et les modèles de mise en œuvre dans le rapport afin d'éclairer les décisions à venir et de promouvoir non seulement une adoption plus large de la diligence raisonnable, mais aussi une diligence raisonnable plus efficace. L'étude que nous présentons aujourd'hui utilise une approche comparative pour évaluer les rapports des entreprises par rapport au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque. Le guide de l'OCDE sur les minerais est la principale norme soutenue par les gouvernements pour les entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement en minerais, à partir de l'exploitation minière jusqu'aux fabricants et aux utilisateurs finaux, afin d'aborder les risques de violations graves des droits de l'homme, de financement des conflits et d'autres crimes financiers liés à l'approvisionnement en minerais. L'étude a examiné l'exhaustivité des rapports des entreprises sur ces risques d'impact négatif, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche de la diapositive. Le guide utilise un cadre en 5 étapes pour guider la diligence raisonnable des entreprises, couvrant les systèmes de gestion, l'identification des risques, la gestion des risques, l'audit et le rapport annuel. La méthodologie de l'étude reflète cette approche en utilisant l'étape 5 sur la publication d'un rapport annuel pour évaluer comment les entreprises s'acquittent des 4 autres étapes à travers tel rapport annuel. Vous pouvez voir les indicateurs que nous avons utilisés sur le côté droit de la diapositive. Les rapports publics ne sont bien sûr qu'un indicateur de la mise en œuvre du guide de l'OCDE par les entreprises. Il se peut que les entreprises fassent plus que ce qu'elles divulguent ou qu'elles exagèrent leur performance dans les documents destinés au public. C'est pourquoi d'autres recherches sont nécessaires pour compléter les approches de comparaison. L'étude a examiné les informations divulguées par 503 entreprises produisant ou s'approvisionnant en minerais ou en métaux, dont plus de 300 entreprises en aval, près de 150 fonderies, raffineurs et négociants en matières premières, et plus de 50 grandes et petites sociétés minières. La plupart des entreprises en aval a été sélectionnée sur la base de leur chiffre d'affaires, le nombre d'entreprises par pays étant sélectionné en fonction du PIB. Des entreprises de pays à faible PIB, mais jouant un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement en minerais, et 50 entreprises publiques et privées ont été ajoutées sur la base de recherches documentaires. Nous avons adopté cette approche afin de représenter les marchés mondiaux et d'inclure les entreprises ayant le pouvoir d'influencer les pratiques tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Notre échantillon comprend des entreprises qui produisent ou s'approvisionnent en étain, tungstène, tantal, or, cobalt, cuivre, aluminium, plomb, zinc, fer, acier et pierres précieuses. L'étude porte sur les ensembles de données de 2014 et 2018, une période qui a vu les exigences de diligence raisonnable se généraliser et les programmes de diligence raisonnable d'industrie devenir pleinement opérationnels. Nous avons l'intention de continuer à collecter ces données à peu près au même intervalle pour suivre la façon dont l'adoption continue d'évoluer. Pour en venir aux résultats de l'étude, nous avons constaté que dans l'ensemble, la part des entreprises ayant adopté le guide a augmenté pour atteindre plus de la moitié en 2018. Cependant, les entreprises s'en sortent beaucoup mieux en ce qui concerne les politiques de diligence raisonnable
qu'en ce qui concerne la manière dont elles mettent en œuvre la diligence raisonnable, ce qui est une source de préoccupation majeure. Comme on pouvait s'y attendre, l'étude a mis en évidence des liens étroits entre la législation et la participation au programme de diligence raisonnable de l'industrie, avec un taux de mise en œuvre plus élevé. En revanche, les entreprises qui ne sont pas concernées par la législation, en particulier dans des secteurs des utilisateurs finaux, qui ont fait l'objet d'une attention moindre en matière de diligence raisonnable pour les minerais, ont fait preuve d'une très faible participation, ce qui a tiré les moyennes vers le bas. Examinons ces résultats plus en détail. La principale conclusion est peut-être qu'une majorité d'entreprises de l'échantillon ont démontré une certaine adoption du guide en 2018, avec une amélioration notable depuis 2014. Nous constatons également une adoption bien au-delà des chaînes d'approvisionnement traditionnellement les plus surveillées, comme l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Pourtant, près de la moitié des entreprises de l'échantillon ne produit aucun rapport sur leur devoir de diligence en matière d'approvisionnement en minerais, ce qui dilue bien sûr l'influence des entreprises qui, elles, oui, effectuent une diligence raisonnable. Sur cette diapositive, nous pouvons voir comment les entreprises se sont débrouillées pour chacune des étapes du guide des minerais de l'OCDE. La variation ici, on dit long sur les points que les entreprises doivent améliorer. Les scores moyens sur les politiques de diligence raisonnable sont assez bons, mais ils chutent pour les autres étapes. Les faibles scores des entreprises à l'étape 2, identification des risques, et à l'étape 3, réponse aux risques, sont certainement préoccupants. Cela peut suggérer des lacunes importantes dans la mise en œuvre, mais pourrait également être dû à une réticence à divulguer les risques réels en détail, notamment par crainte de litige ou d'atteinte à la réputation. Ces mesures sont pourtant les principaux vecteurs de la diligence raisonnable pour avoir un impact positif sur les communautés minières. En général, les divulgations ne sont tout simplement pas assez spécifiques et il est important de souligner ici que le guide attend des entreprises qu'elles divulguent non seulement la manière dont elles conduisent la diligence raisonnable, mais aussi ce que cette diligence a révélé et les mesures spécifiques qu'elles ont prises pour faire face aux risques. Ce graphique présente les performances par segment de la chaîne d'approvisionnement, y compris les entreprises en aval, les fonderies et les affineries, ou SOR dans la diapositive, et d'autres entreprises plus en amont, comme les exploitants miniers et les négociants. L'étape 4 du guide de l'OCDE invite les entreprises en aval à vérifier les pratiques de diligence raisonnable des fonderies et affineries dans leur chaîne d'approvisionnement. Dans ce graphique, nous examinons les fonderies et affineries de l'étain, du tungstène, du tantal et de l'or séparément des autres fonderies et affineries, car ces minerais font l'objet d'un examen plus approfondi et sont soumis à la législation sur la diligence raisonnable depuis bien plus longtemps que les autres minerais et métaux. Et en effet, les données semblent confirmer cet examen. Nous pouvons voir comment les fonderies et affineries de l'étain, du tungstène, du tantal et de l'or ont largement dépassé les autres, même si beaucoup d'améliorations peuvent encore être réalisées. Je cède maintenant la parole à Lucas pour la deuxième partie de la présentation. Merci, Benjamin. Sur cette diapositive, nous avons désagrégé davantage les performances, non seulement par segment de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi par métal. Et nous constatons des tendances intrigantes. Dans 7 des 8 métaux comptant un nombre important d'entreprises, le segment en aval a obtenu les meilleurs résultats sur les 5 étapes. Et, sans surprise, étant donné l'attention historique accordée à la région des Grands Lacs en Afrique, les entreprises s'approvisionnant en métaux les plus concentrés dans cette région, le tantal et le cobalt, ont obtenu les meilleurs résultats. Les investissements en aval dans la diligence raisonnable ne se répercutent pas nécessairement en amont de la chaîne, en particulier pour l'étain, les tungstènes, les tantals et l'or, du moins si l'on se base sur cet aperçu global des rapports de diligence. Ce qui se passe réellement ici n'est pas tout à fait clair, mais cela soulève un certain nombre de questions sur les mécanismes de l'infrastructure de la diligence raisonnable.
Bien que ce soit plus anecdotique en raison du petit nombre d'entreprises dans l'échantillon, les entreprises en amont de la République démocratique du Congo ont en fait obtenu de bien meilleurs résultats que la moyenne des entreprises en amont, ainsi que leurs homologues en aval, de sorte que la faible performance globale des entreprises en amont dans le monde semble suggérer des faiblesses générales dans la façon dont les entreprises en aval s'engagent avec leurs homologues en amont, plutôt qu'une défaillance spécifique aux régions les plus souvent examinées de près. Un examen plus approfondi des performances en aval révèle également d'énormes variations entre les secteurs. Si les secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique, de la pharmacie et de l'automobile ont obtenu des résultats relativement bons sur les indicateurs du cadre en 5 étapes, la plupart des autres secteurs ont obtenu un score inférieur à 10%. Ces secteurs ont tendance à être des utilisateurs finaux de métaux, mais ne fabriquent pas eux-mêmes d'équipements originaux. Ils font également rarement l'objet de campagnes de sensibilisation et, au moins à ce jour, ne sont généralement pas couverts par la législation sur la diligence raisonnable. Cela peut expliquer la faible performance, mais il s'agit toujours d'une lacune importante. Et le guide de l'OCDE attend toujours de ces entreprises qu'elles exercent une diligence raisonnable. Cela explique aussi en partie le paradoxe des entreprises en aval, qui obtiennent des résultats médiocres dans l'ensemble, mais supérieurs à ceux du reste de la chaîne d'approvisionnement pour certains métaux. Un trop grand nombre d'entreprises en aval, connues pour s'approvisionner en minerais ou en métaux sous une forme ou une autre, ne produit aucun rapport sur le devoir de diligence, ce qui a tiré vers le bas la performance moyenne de ce secteur. Mais celles qui font des rapports, y compris sur le métal dont elles s'approvisionnent, ont obtenu des résultats relativement bons. En ce qui concerne les leviers de la diligence raisonnable, l'étude suggère certainement que les exigences légales jouent un rôle important. Comme vous pouvez le voir ici, les entreprises couvertes par la section 1502 de la loi Dodd-Frank ont obtenu des résultats relativement bons, avec un score moyen de 50% par rapport aux indicateurs du cadre en 5 étapes. Les niveaux de divulgation des entreprises se référant au Modern Slavery Act britannique de 2015 et la loi française sur le devoir de vigilance de 2017 ont également obtenu un score supérieur à la moyenne par rapport au cadre en 5 étapes. Ceci est particulièrement remarquable si l'on considère que ces lois ne sont pas axées sur les minéraux et que 2018 était la première année de reporting pour la loi française, de sorte que ces données fournissent davantage une base de référence. Pourtant, les rapports faisant référence aux 3 lois sont restés assez incomplètes. Et les scores très faibles des indicateurs de risque de l'annexe 2 suggèrent que de nombreuses entreprises sont coincées soit dans une sorte de vision étroite axée uniquement sur certains risques, soit dans une approche de conformité réticente à aller au-delà des obligations légales de déclaration. Compte tenu de la période couverte par les données, le règlement européen sur l'approvisionnement responsable du minerai n'a pas été pris en compte dans l'étude. Les programmes conjoints de diligence raisonnable de l'industrie, qui effectuent souvent des audits au point de contrôle de la chaîne d'approvisionnement, constituent un autre moteur de la diligence raisonnable. En aval, les industries membres de l'initiative pour des minerais responsables, RMI dans son acronyme anglais, obtiennent de bien meilleurs résultats que les non-membres sur les cadres en 5 étapes de l'échantillon. Et pourtant, les membres de la RMI affichent toujours des performances aussi faibles en termes de publication par rapport à l'ensemble des risques de l'annexe 2. En outre, dans un certain sens, les résultats impressionnants des membres en aval de la RMI par rapport aux non-membres sont probablement le résultat aussi de la nature autosélective de l'adhésion à la RMI, qui met en évidence la dichotomie entre les entreprises les plus et les moins contrôlées et leurs approches divergentes de la diligence par rapport à la diligence raisonnable. Nous avons aussi décidé de faire une analyse sectorielle approfondie sur les véhicules électriques, étant donné la pertinence de l'industrie pour la transition écologique. Non seulement les entreprises des chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques obtiennent des meilleurs résultats sur les cadres en 5 étapes que l'entreprise moyenne de l'échantillon de l'étude, mais elles ont également fait beaucoup plus de progrès entre 2014 et 2018.
Néanmoins, et conformément à la tendance que nous observons dans d'autres secteurs, la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques a obtenu des mauvais résultats aux étapes 2 et 3, à savoir l'identification et la réponse aux risques. Il s'agit d'une lacune majeure si l'on considère à quel point l'atténuation complète des risques sera essentielle pour réaliser une transition juste qui profite aux communautés minières. Un autre secteur que nous avons examiné, l'industrie de la construction, est beaucoup moins performant. Bien qu'il soit un grand utilisateur de métaux et un pilier de l'économie mondiale, ce secteur a obtenu des scores moyens, un chiffre pour les 2 années très limité. Alors, où tout cela nous mène-t-il? L'étude fournit des preuves irréfutables de certaines réussites de la dernière décennie. La diligence raisonnable en matière de minerais est devenue la norme et une infrastructure émergente pour appuyer ces devoirs de diligence sous la forme d'exigences du marché, de la jurisprudence et sous la forme de programmes industriels a soutenu une croissance régulière de l'application du guide. Cependant, nos observations suggèrent également que nous devons non seulement nous appuyer sur cette base, mais aussi mieux l'utiliser pour garantir que la diligence raisonnable est efficace et a un impact positif sur les pays producteurs de minéraux. Les décideurs politiques peuvent encore faire beaucoup plus pour promouvoir un meilleur reporting sur la diligence raisonnable en matière de minerais. Par le biais de cadres réglementaires, de référentiels de rapports publics, en intégrant des exigences de divulgation de la diligence raisonnable dans les directives relatives au marché public. Les initiatives de l'industrie également doivent faire mieux pour aider à faire remonter la diligence raisonnable le long de la chaîne d'approvisionnement, afin que les audits ne soient pas réduits à une mesure de réussite ou d'échec, mais qui contribuent à informer l'engagement en amont avec les fournisseurs et à renforcer la pression pour améliorer les pratiques. Ces initiatives de l'industrie doivent également aller au-delà de leurs objectifs géographiques traditionnels et tenir les membres responsables de leur rapport. La responsabilité ultime de l'amélioration de la diligence raisonnable incombe bien sûr aux entreprises elles-mêmes qui doivent se recentrer sur les étapes 2 et 3, identifier et répondre aux risques de la chaîne d'approvisionnement. La société civile jouera également un rôle essentiel dans le maintien des pressions sur les entreprises en fournissant des informations essentielles sur les conditions tout au long de la chaîne d'approvisionnement et en responsabilisant les détenteurs de droits tout au long de la chaîne. Pour obtenir des meilleurs résultats, des résultats mesurables, nous sommes convaincus que nous devons travailler ensemble. C'est pourquoi nous cherchons également à collaborer davantage en matière de suivi, que ce soit par la mise en œuvre de la méthodologie de l'OCDE, telle que le cadre de suivi et de l'évaluation des lignes directrices, ou par l'intégration des indicateurs dans d'autres projets de diligence raisonnable. Nous vous remercions pour l'attention.